On enregistre. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette assemblée régulière du 14 juin 2021. Je vais donc procéder à la lecture de l'ordre du jour, dont l'item numéro 1 était le mot de bienvenue. L'item numéro 2, c'est la lecture de l'ordre du jour. L'item numéro 3, l'approbation de l'ordre du jour. En 4, l'approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du 10 mai 2021. En 5, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 31 mai 2021. En 6, lecture et approbation des comptes à payer. En 7, période de questions. En 8, le dépôt des faits saillants. En 9, la destruction des documents recommandés par l'archive Lanaudière. En 10, l'utilisation du vote par correspondance. En 11, terrassement des jeux d'eau et du stationnement. En 13, trois demandes en ce qui concerne le PIA, donc pour le 350 rue des Érables, le 371 et le 360. En 13, l'achat des barils récupérateurs d'eau. En 14, dépôt de la MRC, deux dépôts de règlement, un sur la déclaration de compétences pour l'implantation, l'exploitation et l'utilisation d'un réseau de télécommunications à large bande. En 14.2, règlement numéro 202-3 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 202 intitulé Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine. En 15, nomination du représentant du service pour le service d'incendie. En 16, demande de soumission pour le fauchage des fossés. Et en 17, on a quelques demandes. En 17.1, demande d'aide financière pour les loisirs. En 17.2, demande de la directrice générale pour modification de vacances. En 17.3, adhésion 21-2022 à l'Association forestière de la Naudière. En 17.4, demande de l'Agence des forêts privées de la Naudière. En 18, rapport de la directrice générale. 19, correspondance. En 20, divers. Et 21, levée d'assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres points, mesdames, messieurs, que vous aimeriez apporter à cet ordre du jour? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Audrey Sénéchal. Appuyé par M. Maxime Giroux. Madame Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Monsieur Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Monsieur Bibot, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci. Ça nous amène à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 10 mai 2021 que vous avez reçu avec vos convocations. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance et est-ce qu'il reflétait bien nos délibérations de cette Assemblée régulière? Si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Proposé par M. Martin Bibot. Appuyé par Moi, M. Bernard Coutu. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Madame Marois. D'accord. Monsieur Giroux. D'accord. Monsieur Côté. Merci. Ça nous amène à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 31 janvier, du 31 mai, pardon, 2021. Est-ce que vous avez reçu par vos... Oui, vous avez reçu avec votre avis de convocation. En avez-vous pris connaissance et est-ce qu'il reflétait bien nos délibérations? Oui. C'est oui. Oui. Il y aurait peut-être quelque chose à modifier, si je ne m'abuse. Nous n'étions pas tous présents à cette réunion. Il y avait quelqu'un d'absent, M. Bibot l'était. Donc, je pense qu'il faudrait modifier ça au début du texte. OK, l'absence n'avait pas été notée, c'est ça que vous me dites? Parfait, voilà, on va la noter. Ensuite, bon, mais si vous êtes d'accord avec cette modification, j'aurais besoin aussi d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Marjolaine Marois, appuyé par M. Giroux. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur Coutu? Oui. Monsieur Bibot? Oui.
Merci. Ça nous amène au compte à payer, Madame la directrice, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez nous faire part des comptes à payer? Oui. Le total des comptes à payer est de 40 779,51. Le compte en banque en date du 10 juin 2021 était de 206 677,47. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, vous deviez avoir reçu la liste des comptes, là. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Audrey Sénéchal. Appuyé par M. Gilles Côté. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Je suis. Monsieur Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Monsieur Bibot, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci. Ça nous amène à la période des questions, Madame la directrice. Est-ce que vous avez reçu des questions par courriel, courrier, etc., etc.? Ni par Internet, ni par la poste, ni par téléphone. Parfait, merci beaucoup. Ça nous amène au dépôt des faits saillants. Ça aussi, les faits saillants, je pense qu'ils vous ont été communiqués avec vos convocations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires sur le dépôt des faits saillants? Si vous êtes en accord avec ce dépôt, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Maxime Giroux. Mme Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Côté, est-ce que vous êtes d'accord? M. Bibot, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. M. Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Ça nous amène à la destruction, comme vous le savez, à l'item numéro 9, la destruction des documents recommandés par Archives de la Naudière. Donc, comme vous le savez, le mois dernier, on a fait procéder à, je ne sais pas si on peut dire, l'analyse de toute notre documentation qu'on fait généralement après quelques années. Là, je pense que c'est 5 ou 6 ans la dernière fois qu'on avait fait. Et puis, donc, les travaux ont été effectués et on nous a laissé toute une liste qui vous a été soumise aussi de documents qui sont prêts à être détruits. Donc, si vous êtes en accord avec la liste qui vous a été soumise, comme Mme la directrice l'a dit, on a approximativement 43 boîtes de documents de toutes sortes de nature, des factures, des comptes rendus, etc., etc. Ces documents-là, l'instruction nous est recommandée par Archives de la Naudière. Donc, si vous êtes en accord, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser la destruction des documents. Proposée par Mme Marois, appuyée par M. Bibot. Mme Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Pardon? Je n'ai pas compris, M. Giroux. D'accord. Oui, d'accord. M. Côté. Oui. Et M. Coutu. Oui. Merci. Ça nous amène à la demande de Mme la directrice, l'utilisation d'un vote par correspondance. Oui, c'est ça. C'est que le Conseil a la possibilité d'adopter une résolution pour faire voter les gens par correspondance. Mais ça, c'est au choix du Conseil. Donc, on vous pose la question, pensez-vous qu'il est nécessaire d'instaurer à Saint-Cléophas une méthode de votation par correspondance? Donc, pas du tout. Est-ce que vous en feriez la proposition de ne pas instaurer? Oui. Donc, Mme Sénéchal fait la proposition de ne pas instaurer un nouveau service de votation par correspondance, compte tenu de la grandeur et de la grosseur de notre municipalité. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? Un second. Appuyé par M. Bernard Coutu. Mme Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Et M. Bibot, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, on a maintenant, ça nous arrive aux soumissions pour le terrassement des jeux d'eau et du stationnement. En fait, là, ça, c'est d'entériner une décision. Madame la directrice, est-ce que vous pouvez nous lire les deux soumissions qui avaient été proposées? Oui. Il y avait excavation Beaulieu, 16 440 $ plus taxes.
Puis il y avait les entreprises Claude Beausoleil à 2800 $ plus taxes. Parfait. Est-ce que vous avez vu que les travaux sont complétés? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ils sont venus les voir? Est-ce que vous êtes satisfait des travaux qui ont été effectués? Si vous êtes bon, Oui. est-ce que j'aurais une proposition pour accepter la soumission de monsieur Beausoleil, vous m'avez dit? Monsieur Beausoleil? Monsieur Donc, Claude Beausoleil, oui. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Coutu. M. Bernard Coutu, appuyé par M. Côté. Madame Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Monsieur Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Sénéchal, voulez-tu demander? Oui. Non, je suis d'accord. Là, j'ai perdu le fil. Monsieur Bibeau? D'accord. Parfait. Y en a-tu que j'ai oublié? Non? Parfait. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item numéro 12. Les 3 demandes. Est-ce que, Madame la directrice, ça vous prend une résolution par demande? Oui. OK. Donc, on a la première demande du PIA, c'est la construction d'une nouvelle construction au 350 rue des Érables. Le CCU a recommandé d'accepter la demande de permis. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Bernard Coutu. Madame, oui, M. Giroux, vous êtes d'accord? M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je le suis. Merci. Mme Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. M. Bibeau. Oui. Merci. La deuxième demande était pour le 371 rue des Érables. Si je ne me trompe pas, là, c'est pour les installations de thermopompes. Et aussi, le CCU recommande l'acceptation de l'émission des permis. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par M. Gilles Côté. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Bibeau, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Et M. Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Et en terminant, la demande pour le 360 rue de l'Érablière, qui est aussi une demande pour une thermopompe. Donc, là aussi, la recommandation du CCU est d'accepter l'émission de permis. Est-ce que j'ai un proposeur? Bernard Coutu. Proposé par Bernard Coutu, appuyé par M. Maxime Giroux. Madame Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Monsieur Côté, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Bien Et sûr. Monsieur Bibeau. Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item numéro 13, l'achat pour les barils récupérateurs d'eau de pluie. Madame la directrice, vous avez eu combien de demandes? On a eu 6 demandes, plus une pour la municipalité ici pour les jardins communautaires qu'on va faire un jour. Donc, ça m'en ferait 7 à commander. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour une résolution qui autorise l'achat de 7 barils à 100 $, 6 qui seront revendus aux citoyens à 50 $ et l'autre baril sera à la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gilles Côté, appuyé par M. Maxime Giroux. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? Non, pas d'accord. D'accord. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Moi, je serais d'accord pour 6 citoyens. Moi, mais il faut que vous me donniez un vote. Oui ou Non. non? Donc, Non. d'accord. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Bibeau, vous êtes d'accord? Oui. Donc, la résolution est adoptée à majorité. Ça nous amène à l'item 14. On a 2 dépôts de la MRC de Dautré, donc c'est à titre d'information. En 14.1, vous avez la déclaration de compétences pour l'implantation, l'exploitation et l'utilisation d'un réseau de télécommunications à large bande. Et le second règlement, c'est le règlement numéro 202-3, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 202, intitulé Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine.
Si vous avez des questions, si vous voulez consulter ces règlements-là, ils sont disponibles au bureau de la directrice générale. Ça nous amène à l'item numéro 15, nomination d'un représentant pour le service de sécurité incendie. Donc, comme vous le savez tous, nous allons adhérer à compter du 1er juillet 2021. Notre service d'incendie sera assuré par le service regroupé de la MRC de Dautré. En conséquence, nous avons droit à avoir une personne pour nous représenter au conseil d'administration, de ce comité de sécurité incendie. La proposition que je vous fais, c'est de nommer Mme Audrey Sénéchal à titre de représentante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. À proposer par Mme Marois, appuyé par M. Coutu. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Ça nous amène à la demande, à la proposition pour demander des soumissions pour le fauchage des fossés. Est-ce que nous, notre intention était, comme par les années passées, de confier la responsabilité à M. Bibeau? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un pour mandater M. Côté. Oui, mais il faudrait changer un peu la formulation de la proposition, là. Je vais le faire. Oui. Effectivement, on va l'ajuster en conséquence. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de mandater M. Bibeau afin qu'il puisse récupérer, aller chercher plutôt au moins 2 soumissions pour faire effectuer le fauchage des fossés? Si oui, j'aurais besoin Bernard de Coutu propose. proposé par M. Bernard Coutu, appuyé par Mme Audrey Sénéchal. M. Côté, est-ce que je comprends que vous êtes d'accord? Oui. M. Giroux? Oui. Mme Marois? D'accord. Et M. Bibeau? Oui. Merci. Donc, 17, Madame la directrice demande d'aide financière au loisir. Donc, après discussion, on aurait une proposition pour accorder un montant de 1 500 $ au comité des loisirs. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette proposition? Je propose. Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Bibeau. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Monsieur Côté, est-ce que vous êtes D'accord. d'accord? Oui, d'accord. Est-ce que Monsieur Coutu, vous êtes d'accord? Non? Merci. La résolution est acceptée à majorité. Ça nous amène à la demande des vacances de Madame la directrice. Elle vous a expliqué qu'elle voulait modifier des journées, échanger des journées plutôt. Ce n'est pas des journées en surplus, c'est seulement de changer des journées de place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, avec cette demande plutôt? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser Madame la directrice à faire la modification. Je Proposé propose. par Mme Marois, appuyé par Mme Audrey Sénéchal. Monsieur Giroux, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci. Monsieur Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Bibeau, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Une demande de l'Association forestière de Lanaudière. Madame la directrice, quels sont les montants et la nature de la demande? L'Association forestière de la Lanaudière, eux autres, pour les municipalités, c'est 150 $. Est-ce que vous désirez contribuer à cette association-là? Mais qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? On devient membre, on gagne. Nous, pour nous, là, en ce qui concerne ça va être la même chose pour la proposition suivante. Là. On n'en a pas de forêt chez nous. Fait que donc, on gagne pas grand-chose. Habituellement, on ne souscrit pas à ces 2 associations-là, justement parce qu'on n'en retire aucun bénéfice, Ah oui. proprement dit, à la municipalité. Là. Non Mais retenu de ma quand part. on a une demande, elle est toujours soumise au conseil.
D'accord. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On On oublie passe les non retenus. non retenu. D'accord. Madame Marois aussi, ça serait non retenu? Non retenu. Monsieur Giroux? Non retenu. Monsieur Côté? Non retenu. Madame Sénéchal? Non retenu pour les deux. Parfait. Monsieur Bibeau? Non retenu. D'accord. Et donc, la même chose, c'est l'Association de la forêt privée qui demande aussi des fonds. Si j'en comprends bien, est-ce que vous seriez tous d'accord que cette proposition, cette demande ne soit pas retenue aussi? Non retenu. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, la proposition de la forêt privée est non retenue aussi. Madame la directrice, on en arrive à votre rapport. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter? Juste souligner que j'informe le Conseil que la demande d'aide financière a été accordée, l'aide financière de 5 000 $ pour les travaux d'amélioration des routes de la municipalité, le premier rang, chemin de la ligne Piette. Puis aussi, j'avise que vous avez reçu aussi une lettre. Elle a été disposée mise à votre disposition dans les documents. C'est pour l'audit de conformité, adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation. Mais ça, vous les avez en correspondance, les deux documents. C'est tout. Madame la directrice, juste pour le bénéfice des citoyens, est-ce que la subvention, là, vous nous parlez de la subvention qui nous est attribuée par notre député? Oui, c'est la subvention du député Mme Caroline Proulx pour les chemins d'été ici, là, pour nos deux chemins, en réalité, là, les chemins tertiaires, là, le chemin de la ligne Piette puis le premier rang. Parfait, merci beaucoup. L'item numéro 19, est-ce que vous avez des systèmes de correspondance particulières autres que votre avis d'audit? Non, les autres documents sont sur la table, c'est des revues comme toujours. Parfait. Ça nous amène au point 20 divers. On n'avait pas rien d'ajouter, là, mais encore en dernière partie, s'il y a quelque chose de particulier. Sinon, on serait prêt à procéder à la levée d'assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour la levée d'assemblée? Proposé par Mme Audrey Sénéchal, appuyé par Mme Marois. Monsieur Giroux, est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? D'accord? Monsieur Côté, Oui. Monsieur Coutu D'accord. et Monsieur Bibeau. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je souhaite que notre prochaine réunion, là, c'est probablement, ça va être en présentiel, compte tenu de la nouvelle classification de notre région. Donc, on devrait être en mesure, là, dès ce mois-ci, on va faire paraître les avis publics afin d'informer la population que dorénavant, à compter de la séance de juillet, puis là, je vous dis ça sous toute réserve à soir, mais on a de fortes chances à ce qu'on soit en présentiel et avec l'acceptation du public. Donc, je vous souhaite un bon mois et on se revoit en présentiel au mois de juillet 2021. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Bonne fin de soirée. Merci.